Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo du mois de janvier 2022. Je vous avoue, cette année j'ai pas voulu faire de bonnes résolutions comme je fais tous les ans, tout simplement parce que j'arrive jamais à les tenir. Et je pense qu'on est beaucoup à ne pas tenir toutes nos résolutions chaque année. Cette année j'ai voulu faire un peu différemment, voilà, j'avais pas envie de me restreindre, j'avais pas envie de me donner des objectifs que j'allais pas atteindre. Donc je me suis dit que j'allais faire un vision board, tout simplement parce que le fait d'avoir un vision board ça permet de visualiser en fait les objectifs qu'on se fixe sans pour autant que ça soit vu un peu comme une obligation avec une liste où on se dit ah il faut que je fasse ça. Là en fait c'est vraiment un travail de visualisation tous les jours. En fait on va voir ces choses et en fait inconsciemment on va tout donner pour les avoir. Si je fais un petit bilan de cette année 2021, un peu de tout, il y a un peu de tout. Franchement, je peux pas dire que ça a été une mauvaise année parce qu'il y a eu du négatif, mais il y a eu aussi beaucoup de positifs. Et je pense que c'est important de garder justement les belles choses qui nous sont arrivées et pas forcément dire tout de suite c'était une année de merde alors qu'il y a quand même eu de belles choses quoi. Cette année j'ai eu énormément d'angoisse, énormément d'anxiété. Pour le coup je pense que j'ai eu justement un gros pic cette année. C'est là que ça s'est vraiment développé. J'espère que ce sera pas comme ça en 2022. Il y a également eu des périodes de tristesse, j'ai perdu quelqu'un. Donc bref, il y a eu donc cet épisode un peu douloureux, mais bon, faut savoir se relever, faut savoir avancer, même si c'est très triste. J'ai également eu des déceptions cette année, voilà, de certaines personnes, de moi-même aussi. Et c'est pas grave, c'est la vie aussi, j'ai envie de dire, hein, franchement, ça peut pas être tout beau tout rose, hein, voilà, c'est la vie. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de résolutions que j'ai pas tenues, le sport. Catastrophe. Je vais mettre en place de nouvelles choses de toute façon cette année, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a aussi eu beaucoup de joie, d'amour, de rigolade, de tout ça quoi. J'ai quand même la chance d'être super bien entourée, donc forcément ça participe en fait à mon bonheur, à tout ce que je vis tous les jours. Et cette année j'ai aussi fait des choses dont je suis extrêmement fière. J'ai pris confiance dans mon travail. Bon, en fin d'année là c'est un peu redescendu. Sinon c'est vrai que j'ai été très bien entourée au travail chez Universal. J'ai vraiment eu une expérience incroyable avec des gens incroyable. J'ai créé mon site internet, ça pour le coup on revient un an en arrière, j'étais pas capable de le faire clairement. Donc voilà, même au niveau professionnel ça s'est quand même très bien passé en 2021 malgré le télétravail et le Covid et tout ça. Enfin bon, ça je veux plus en entendre parler. En 2021 j'ai également beaucoup appris, je me suis intéressée à énormément de sujets, j'ai lu beaucoup de livres pour m'instruire sur différentes thématiques. J'ai donc appris beaucoup de choses. En fait, j'ai surtout cherché en 2021 à m'améliorer, à développer mes connaissances, à me développer moi-même finalement, à grandir. Voilà, tout simplement, à évoluer. Et je pense que pour le coup 2021 ça a été une année de changement, de transformation. Donc bref, cette année pas de bonnes résolutions, juste plutôt des ambitions, plutôt des rêves. Si je le fais tant mieux, si je le fais pas c'est pas grave. Les bonnes résolutions cette année je les vois différemment. J'ai pas envie de poser de bonnes résolutions et de pas les tenir. J'ai juste envie d'essayer de m'améliorer encore une fois, d'évoluer et de le faire à mon rythme, ça c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un vision board, juste en fait pour me rappeler quotidiennement que j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même, avec des images, avec des mots, mais pas avec ce listing. C'est une vision différente de la chose et cette année j'ai envie de tester ça comme ça. Pour le coup, le vision board c'est un très bon exercice de mise en pratique de la loi de l'attraction. Tout simplement le fait de visualiser, ça va nous permettre en fait par la suite de créer, d'avoir un peu tout ce qu'on souhaite finalement, parce qu'on va s'en donner les moyens, tout simplement parce que ces images elles vont rester dans notre tête. Je suis quelqu'un de très visuel, moi j'ai beaucoup d'images qui me restent en tête et là pour le coup je pense que ça peut vraiment marcher. C'est des images du coup qui restent dans la tête et inconsciemment on va accepter des opportunités, on va voir les opportunités qui vont dans le sens de nos objectifs. Grâce au vision board on devient donc plus sensible aux opportunités qui s'offrent à nous,
en fonction de nos ambitions, de nos rêves, de nos objectifs. Vous avez deux possibilités, soit faire un vision board digital, vous le mettez en fond d'écran sur votre ordinateur et ou sur votre téléphone. Sinon vous pouvez le faire format papier, en fait vraiment vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le faire de manière digitale sur l'ordinateur et après l'imprimer, le mettre dans un cadre, vous pouvez. Si vous voulez prendre une grande feuille ou un grand tableau et y coller plein de trucs que vous avez découpés dans des magazines ou imprimer, vous pouvez. En fait chacun est libre de faire ce qu'il veut, vous pouvez le faire vraiment à votre sauce et voilà. L'important à retenir c'est qu'il faut le voir tous les jours pour que justement il y ait cet exercice de visualisation constamment. Ce qui est bien avec la version digitale, c'est qu'on peut toujours le modifier, toujours y apporter de nouvelles choses. Bon après ceci dit, version papier aussi, si c'est dans un cadre, il suffit d'ouvrir le cadre. Bref, quoi qu'il arrive, le vision board on peut toujours le modifier au cours de l'année. Voilà, c'est pas parce qu'en début d'année on a voulu faire ou accomplir telle chose qu'en fin d'année on aura toujours envie. Des fois ça change, donc le vision board aussi. Pour préparer le vision board, il suffit déjà de déterminer quels sont nos objectifs, quels sont nos rêves, nos ambitions. Donc on va commencer en fait tout simplement par les lister. Dans votre vision board, vous pouvez y intégrer ce que vous voulez, ça peut toucher à n'importe quel domaine de votre vie. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez visualiser tous les jours. Ça peut être tellement de choses comme par exemple les voyages, les centres d'intérêt, le travail, l'argent, la déco, enfin peu importe, la famille, les amis, votre couple, ça peut être tout et n'importe quoi. D'ailleurs pour la création de votre vision board, vous pouvez vous aider de la roue de l'équilibre parce que bon c'est vrai que dans la vie tout est une question d'équilibre finalement. Pour trouver vos images, vous pouvez tout simplement aller sur Pinterest ou même Google Images ou des banques d'images libres de droit, enfin c'est comme vous voulez. De toute façon c'est pour vous, donc vous pouvez utiliser toutes les images que vous trouvez, mais même dans les magazines si jamais vous souhaitez faire du découpage. Personnellement je vais aller sur Pinterest, je vous conseille de créer un nouveau tableau que vous allez appeler Vision Board 2022 et comme ça vous y épinglez en fait toutes les images que vous trouvez sur Pinterest et au moins déjà vous les avez toutes, elles ne bougeront pas, vous ne les perdez pas et après vous viendrez les télécharger pour commencer à mettre tout en place. Le montage du vision board, vous pouvez vraiment le réaliser sur tout et n'importe quoi, tant que ça vous permet, tant que c'est un logiciel qui vous permet de mettre des images et de les mettre un peu comme vous voulez à votre sauce. Moi j'aurais eu tendance à utiliser Photoshop, mais là pour le coup je vais utiliser Canva parce que c'est un outil qui est vraiment super pour ceux qui n'ont pas justement la suite Adobe ou qui ne maîtrisent pas. Et au moins sur Canva je vais pouvoir uploader toutes mes images directement et après les placer un peu comme je veux et au moins vous verrez comment je fais. Le but c'est de trouver des images qui vous inspirent, des citations, ça peut être des mots, ça peut être vraiment tout ce qui vous permet de visualiser. En fait ça c'est vraiment propre à chacun. Je me munis de mon ordinateur, c'est quand même plus grand, plus agréable que l'iPad et au moins je peux vous partager l'écran en même temps. Donc déjà il s'agit d'ouvrir Pinterest, je vais déjà créer un tableau Vision Board 2022, comme ça je vais y mettre toutes les images et après je téléchargerai tout en même temps. Je sais pas trop combien d'images télécharger, je sais pas ce qui va pouvoir rentrer en fait après sur le fond d'écran, parce que du coup après je le mettrai en fond d'écran sur l'ordinateur, tout simplement parce que je suis tous les jours sur l'ordinateur et que je trouve que c'est un bon moyen de l'afficher. Personnellement, dans mes ambitions, dans mes objectifs pour 2022, il y a toujours la lecture. Voilà, je veux lire toujours plus. J'ai également mis le journaling parce que c'est vrai que autant des fois j'arrive super bien à tenir le rythme et à écrire tous les jours, autant des fois c'est un peu plus compliqué. J'ai mis les balades, voilà, j'ai envie d'aller plus me balader juste pour marcher. J'ai également mis la méditation, le sport. Voilà, le sport faut vraiment que je viens remettre parce que ça devient un besoin. Franchement là je sens que je suis trop molle, c'est plus possible, c'est vital là. J'ai également mis la nourriture, donc l'alimentation. Alors ça pour le coup là ça a déjà un peu commencé. C'est vrai que j'essaie de faire attention à ce que j'achète et j'essaie d'acheter plus de légumes pour faire en fait des bons petits plats. Je me suis d'ailleurs acheté des livres de cuisine pour vraiment essayer déjà de plus cuisiner parce que c'est vrai que je cuisine pas énormément
Et franchement, commander Uber Eats ou Deliveroo, c'est plus possible. J'ai plus envie de le faire. Déjà, ça coûte bien trop cher pour ce que c'est. C'est vachement plus sympa en fait de se préparer des petits plats. Donc voilà. Ça, je pense, c'est mon objectif numéro 1, c'est plus me faire à manger, plus me faire plaisir surtout en faisant à manger, en mangeant quand même plus sainement, plus équilibré. Je pense que je vais également mettre des photos, des images d'appartements, toujours pour avoir cette visualisation d'un appartement clean, rangé, peut-être des inspi déco aussi, pour peut-être un peu changer comment est l'appart, je sais pas. Voilà, j'ai envie de mettre un peu tout ça. Je vais aussi ajouter quelques images par rapport à l'ésotérisme. Ce sont des sujets qui me passionnent, notamment l'astrologie, les pierres, les cristaux. J'adore lire des choses là-dessus. Et il faut que je trouve aussi des images par rapport à YouTube et Instagram, parce qu'il faut vraiment que je me motive à faire plus de contenu. C'est vrai que je manque beaucoup de motivation par rapport à ça, donc j'ai envie que ça change cette année. Donc voilà, je vais le mettre dans mon vision board, comme ça, plus de contenu sur YouTube et Instagram. Et en vrai sur TikTok aussi. Mais je veux vraiment me focus sur YouTube et Instagram et le reste après on verra. Ah, je pense que je vais aussi mettre des images par rapport au self-care, prendre plus de temps pour moi. Ça peut être pas mal. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura inspiré pour créer votre propre vision board 2022. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez réalisé votre vision board pour l'année. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et également à mon compte Instagram. Je vous fais plein de bisous, bye!